Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre émission Dialogue patriotique sur votre chaîne Patriote News TV qui sera partagée dans plusieurs plateformes numériques, WhatsApp, Facebook, pourquoi pas d'autres plateformes pour que vous puissiez nous retrouver facilement. L'émission Dialogue patriotique, d'habitude, nous recevons des analystes politiques pour décortiquer la situation générale du pays, la République démocratique du Congo. Vous nous trouvez de partout et nous sommes de cœur avec vous. Vous nous suivez à Kinshasa, Lubumbashi, Goma et partout ailleurs. Nous vous saluons. Et vous nous trouvez aussi en dehors du pays. Vous êtes dans l'Afrique, vous êtes en Europe, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, Océanie, Asie. Nous sommes de cœur avec vous et nous sommes très fiers de votre soutien. Nous, c'est l'émission Dialogue patriotique. Votre magazine de ce jour tablera sur les enjeux de l'heure de notre pays. Et nous allons tabler sur les 3 points, les débats sur les changements de la constitution de la République démocratique du Congo. C'est un débat qui est houleux ces derniers temps dans les fiefs des politiciens de la République démocratique du Congo. Nous allons aussi parler de la situation sécuritaire du pays. Vous savez qu'avec l'Est du pays, à l'Est du pays, il y a toujours des ennemis qui veulent toujours s'emparer des territoires, de quelques parties des territoires de notre pays. Mais hélas, nous allons aussi vous signaler la prouesse de notre armée. Et vous avez suivi ensemble avec nous l'actualité qui se passe de ce côté-là. Nous allons approfondir à tout à l'heure. Nous allons également parler des social de la population. Sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a aussi des actes posés qui prouvent à suffisance que le social de la population congolaise est assuré. Alors, avec un jeune leader de sa génération, Arnold Kalombo, c'est lui à qui nous allons décortiquer tous ces points que nous venons de vous présenter. Que nous venons de vous présenter. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Je réponds au nom de Vincent Joël Ilunga. Je suis votre humble serviteur Arnold Kalombo que je viens de vous présenter ou que je dois vous présenter d'ici là. Il est un jeune de l'IDPS Tshisekedi, Fédération de Mbujimayi. L'IDPS, c'est un parti au pouvoir que vous connaissez très bien. Alors, nous n'allons pas traîner pour ne pas abuser de votre temps. Nous allons passer à l'essentiel pour accueillir notre invité du jour qui est tout autre, Arnold Kalombo. Ben voilà, nous n'allons pas tarder. Nous allons accueillir pour vous notre invité du jour, Arnold Kalombo, à qui nous disons bonjour. Bonjour monsieur le journaliste Joël Vincent, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur toute l'étendue de la République. Merci. Merci beaucoup Arnold Kalombo, vous êtes un jeune leader et de votre génération, c'est comme ça que moi j'aime toujours vous appeler. Vous êtes cadre de l'IDPS dans la Ligue des jeunes, Fédération de Mbujimayi. Comment allez-vous, monsieur Arnold? Je suis très bien en bonne santé et vous aussi, j'espère. Oui, ça va. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne YouTube Patriote News pour décortiquer la situation de l'ère de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons commencer sur les débats sur les changements de la constitution de la RDC. Vous avez suivi ensemble avec moi plusieurs personnalités ont eu à émettre leur point de vue sur les changements de la Constitution. Il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord pour les changements de cette Constitution. Il y a d'autres qui pensent que notre Constitution a encore
beaucoup d'importance où on ne peut pas opérer des changements. Les cas des sénateurs Bahati Lukwebo, les cas de Jean-Marc Kabunda Kaboun, et ils sont nombreux qui ne sont pas d'accord pour les changements de la Constitution. Vous, en tant que patriote congolais, un jeune doué de la politique, qu'en pensez-vous de cette situation? Merci beaucoup, très cher journaliste. Je suis très content d'ailleurs de m'avoir invité à cet exercice. Écoutez, nous devons comprendre une chose. Nous ne pouvons pas interdire à un citoyen congolais de réfléchir sur l'avenir de son pays, surtout aussi sur cette question du changement de la Constitution. D'entrée de jeu, je voulais vous dire que cette Constitution a montré ses limites. Et aussi, pour ne pas être trop prolixe, je voudrais que nous puissions évoquer justement trois articles de cette fameuse Constitution, notamment l'article 217 qui stipule que la RDC peut conclure des accords ou des traités d'association de communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. Ce qui m'intrigue, très cher journaliste, vous savez, j'ai l'impression que cette constitution a été élaborée pour l'Afrique et non pour le Congolais. Ça, c'est la première faiblesse. Deuxième article, parce qu'il y en a nombreux. L'article 218 qui donne l'occasion à pouvoir passer à la modification de cette constitution qui dit à l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Et personne ne va pas me contredire. Aussi au gouvernement, après délibération en conseil de ministres, aussi à chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. Ça, c'est cette même constitution qui veut qu'elle soit changée. Mais aussi, l'article 5 de cette constitution dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et vous savez que tout pouvoir émane de ce peuple. Très cher journaliste, que ce peuple qui l'exerce directement par voie de référendum. Je pense que ces débats houleux autour de cette constitution ne valent rien et que nous devons soutenir son changement pour le bien-être de la population congolaise. Pour le bien-être de la population congolaise, mais vous êtes de l'IDPS, qui est parti cher au président de la République, le parti au pouvoir. Vous êtes sans ignorer qu'en 2016, vous, de l'IDPS, vous avez manifesté quand le régime Kabila voulait changer cette constitution. Vous avez manifesté, vous avez résisté farouchement pour qu'il n'y ait pas de changement de cette constitution. Pourquoi aujourd'hui vous êtes au pouvoir et vous voulez à tout prix changer la constitution? N'est-ce pas avec l'intention de s'éterniser au pouvoir? Non, ça c'est un débat terre à terre, hein. Comme je suis en train de le constater, il y a des professeurs d'université qui
qui sortent avec de propositions, avec des positions du tout négatives. Bon, je vais vous donner un exemple, très cher Joël. Vous avez votre femme à la maison et vous voyez un voisin qui vient pour coucher avec cette femme-là. Allez-vous accepter? Moi, je pense que c'est impossible. C'est impossible. Et je vous ai montré les faiblesses de cette constitution. C'est une constitution conçue pour l'Afrique et non pour les Congolais. Voilà pourquoi il va falloir que le peuple congolais puisse soutenir cette dynamique et soutenir le chef de l'État, toutes les institutions de la République pour doter cette République une constitution véritable qui rencontre les besoins de la population et adaptée aux réalités du terrain. Donc vous êtes dans la logique de ceux-là qui pensent que 17 ans après cette constitution, elle est déjà vieille, elle peut subir des modifications. Tout à fait, tout à fait. Un enfant qui a 17 ans et celui qui a 20 ans, tous les deux, si vous le constatez, ils n'ont pas le même raisonnement. Alors la constitution n'est pas une Bible. Et sur cette terre, vous et moi, savons qu'il n'y a que la parole de Dieu qui ne passe pas, qui ne passera pas. Mais tout le reste, je ne vois pas, personne ne peut pas interdire à l'autre de penser, de repenser d'ailleurs pour une quelconque modification. Merci beaucoup, c'est bien clair. Arnold Kalombo pense que c'est possible qu'on change cette constitution. Ce n'est que la parole de Dieu qu'on ne peut pas changer, mais cette constitution sera changée, qu'il pleuve ou qu'il neige, d'après Arnold Kalombo. Nous allons tabler sur la situation sécuritaire du pays. À l'est de la République démocratique du Congo, ça fait des années et des années que d'autres parties de la République du Congo se trouvent sous contrôle des rebelles du M23 AFC, soutenus par le Rwanda. Mais vous ne voyez pas que avec cette situation, des gens qui demandent le dialogue aujourd'hui, ils ont raison de se mettre ensemble pour parler de notre pays au lieu de parler des changements de constitution. Vous ne voyez pas qu'on doit d'abord se focaliser à la sécurité de la population au lieu de parler des changements de constitution. Comme pense Jean-Marc Kabunda, il pense que parler des changements de constitution, la constitution, c'est une distraction. C'est le temps de parler de la situation sécuritaire. Écoutez, nulle part dans cette constitution, on a prévu à quand on peut changer cette constitution. Il n'y a pas de date fixe, il n'y a pas d'article qui stipule que non, à ce stade, on peut repenser sur comment changer cette constitution. Très cher Joël. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous devons tous être unis, tous soutenir le chef de l'État. D'ailleurs, je voudrais saluer sa diplomatie vivante qui aujourd'hui, sur le plan sécuritaire, qui donne de fruits mûrs, très cher journaliste. Vous savez, pas plus tard, nous avons participé à l'accord de Doha qui exige le retrait. Vous parlez de Washington? De Doha d'abord, oui. Les engagements de Doha qui exigent le retrait immédiat des troupes rwandaises et aussi le cessez-le-feu immédiat. Ça, c'est un point négatif s'agissant de la diplomatie agissante du chef de l'État Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons aussi les accords de Washington, les accords des États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui sont très, très nécessaires pour nous, les Congolais, et nous devons en être fiers, très cher journaliste. Oui, vous parlez des accords de Doha, Washington, que le président de la République a y abriqué en faveur de la République démocratique du Congo. Mais vous êtes sans ignorer qu'après ces accords signés aux États-Unis sous l'égide de Donald Trump, pas plus longtemps, les rebelles ont occupé d'autres parties orientales de notre pays. Je cite Sud Kivu, je cite aussi Nord Kivu. On peut parler de la sécurité au moment où ces parties de la République sont sous le contrôle des ennemis? Merci beaucoup. Je peux vous dire que la paix sera totale incessamment. Ne vous inquiétez surtout pas. Nous avons déjà enregistré des avancées significatives sur ce plan sécuritaire. Je crois que vous avez eu des échos, la montée en puissance de nos forces armées. Je peux vous citer quelques petits territoires ou localités, petites localités qui restent. Je crois que nous allons regagner la paix totale et nous ne céderons jamais. La République démocratique du Congo ne cédera jamais à ces intimidations extérieures. Et aussi, je profite de votre micro pour sensibiliser, conscientiser toutes les couches sociales, les acteurs politiques. Je sais que nous avons des ambitions, mais nous ne devrions pas trahir cette république, ce pays, parce que nous n'avons que celui-ci et nous ne pouvons jamais le trahir. Voilà pourquoi j'en appelle à la conscience des acteurs politiques, la société civile, pourquoi pas la jeunesse de cette République, pour ne pas céder à la manipulation, d'être unis comme un seul homme derrière le chef de l'État pour que la paix revienne à l'est de la République. C'est ce qui va même nous pousser à parler du développement, parce que sans la paix, il n'y a pas de développement, très cher Joël. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. La sécurité englobe tous les Congolais. C'est pourquoi vous appelez à la mobilisation ou à la conscience de tout le monde. C'est les propos de Arnaud Kalombo. Comme nous avons parlé de la sécurité, vous avez dit que bientôt là, à l'est de la République démocratique du Congo sera pacifié et quelques coins occupés par les rebelles seront reprises par l'armée de la République démocratique du Congo, que vous avez souligné qu'elle monte en puissance du jour au jour, en train de pousser les ennemis hors d'état de nuire. Voilà, nous allons pouvoir aborder les derniers points de notre émission d'aujourd'hui, c'est les social de la population. Comme nous avons déjà parlé du changement de la constitution, la situation sécuritaire du pays, nous allons chuter maintenant sur les social de la population. Aujourd'hui, il y a plusieurs Congolais qui souffrent pas mal, pour ne pas dire il y a la misère. Et selon les rapports de plusieurs organisations, des ONGD, la population de la République du Congo sont en train de traverser dans des misères. Et vous parlez de la bonne gouvernance de votre régime, le régime de Tshisekedi. Mais est-ce que
le social de la population est assuré par le pouvoir de l'IDPS. Merci beaucoup, très cher Joël. Je sais que par la définition, vous savez que notre parti s'appelle Union pour la démocratie et le progrès social. Vous savez les conditions dans lesquelles nous avons hérité ce pays. Nous faisons face, certes, à une insécurité grandissante à l'est de notre pays, mais je sais que nonobstant cela, il y a des grandes réalisations depuis l'avènement de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui se font manifester sur terrain. Vous pouvez enregistrer la construction des universités sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous avons l'université de l'UM qui a vu jour récemment. À Kananga, donc partout ailleurs, nous avons des hôpitaux, nous avons des écoles qui sont construites et les infrastructures routières. Vous savez, la ville de Mbujimayi aujourd'hui était comme un déchet. Mais aujourd'hui, vous voyez que cette ville reprend ses lettres de noblesse et sa belle robe, monsieur le journaliste. Je crois que le développement, c'est juste question de temps. D'ici la fin de cette guerre nous imposée par ces régimes barbares du Rwanda, nous allons parler du développement et le social tant prôné par l'UDPS sera effectif. Donc voilà au moins. Vous parlez des social de la population, vous avez énuméré les infrastructures routières, les hôpitaux, les universités construites. Oui, c'est à l'œil nu, ça se voit. Mais vous ne voyez pas aujourd'hui la misère qui traverse la population. Les fonctionnaires de l'État impayés. Et vous ne voyez pas que cette situation, c'est une tâche noire dans votre, de votre pouvoir. Bon, écoutez, je sais que il y a des petits soucis économiques, mais je peux vous garantir, c'est là d'ailleurs que je voulais jeter des fleurs à l'argentier de la République démocratique du Congo, son Excellence Doudou Mfwamba, qui, depuis son accession à ce ministère, montre de prouesses économiques. Vous savez, les faits parlent plus fort que les paroles. Mais je peux vous dire une chose. Depuis que son Excellence Doudou Mfwamba est à la tête du ministère des Finances, il y a eu quand même beaucoup d'indicateurs économiques. Vous le savez très bien, nous avons la maîtrise de l'inflation, la mobilisation de ressources intérieures, parce que c'est ce qui prouve que le pays est indépendant. Lorsqu'il éprouve la capacité de mobiliser des recettes intérieures. Il y a aussi la stabilité du franc congolais, les relations avec les partenaires financiers, notamment le FMI et la Banque mondiale, sur la facilité de crédit élargi des crédits. Et je crois il y a beaucoup de réformes aussi que le ministre a enclenchées. Mais leur impact seront présents incessamment.
Notamment, nous avons la réforme sur la déconcentration de l'ordonnancement de la dépense publique. Je crois que c'est un peu ça. Les fonctionnaires doivent comprendre. Il y a de tensions conjoncturelles, mais je sais qu'il y aurait de mesures correctives par rapport à ce qu'il y a comme un paiement, tout ça. Mais je crois que sur le plan économique, notre pays se comporte très bien. Et donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire. Et vous pensez comment pour les gens qui disent aujourd'hui que le ministre des Finances, comme vous l'avez cité, il a failli à sa mission parce que aujourd'hui les fonctionnaires de l'État accusent des retards significatifs dans le paiement de leurs salaires? Bon, merci beaucoup. Nous devons être conscients de la gravité, n'est-ce pas, de la situation de l'insécurité grandissante à l'est de la République. Vous pouvez vous imaginer, une balle, n'est-ce pas, coûte $1. Mais faisons un peu de calcul. Vous savez combien ça peut nous coûter pour faire face à la guerre à l'Est. Donc, nous devons comprendre toutes ces situations-là. Il y a les secteurs prioritaires. C'est ce que les fonctionnaires aussi doivent comprendre. Lorsque le pays est agressé, nous devons d'abord le sauver. Comme on a toujours dit en Chiloba que moi nous sommes il faut quand je vous souligne le chini, Bouloba. Donc c'est dans cette perspective-là que nous devons comprendre les choses. Et cette situation va continuer jusqu'à quand? Combien de temps les fonctionnaires vont souffrir? Parce que ces retards accusés dans les paiements touchent déjà la population. C'est pourquoi vous voyez la crise partout ailleurs. Vous savez, comme je vous le disais tout à l'heure, vous savez, le ministre des Finances ne travaille pas seul. Il est ministre du gouvernement, chapeauté par Madame la ministre Judith Suminwa, qui met en vigueur la politique du gouvernement. Il y a le ministre du budget, il y a aussi les ministres sectoriels. Je crois qu'avec la déconcentration de l'ordonnancement de la dépense publique, je crois que chaque ministère aura au moins à s'occuper de son ministère par rapport au retard du paiement de fonctionnaires. Et qu'est-ce que vous pouvez rassurer aux plusieurs téléspectateurs et particulièrement aux fonctionnaires de l'État qui nous suivent aussi par rapport à cette situation? Merci beaucoup. Vous savez, moi aussi je suis fonctionnaire de l'État. Vous savez d'ailleurs, le bien, le droit, il est droit lorsqu'il est réclamé. Oui. Alors, comme on dit en droit, les droits et droits, c'est quand il est réclamé. Lorsqu'il est réclamé, voilà. Même son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo disait que le mal du Congolais, c'est qu'il peut se retrouver dans son droit, mais il n'a pas la capacité de le réclamer. Donc, c'est tout à fait normal. Aux fonctionnaires de l'État, je leur demande de prendre leur mal en patience. Cette question sera résolue incessamment. Vous savez que c'est aussi le premier trimestre de l'année budgétaire. Nous devons aussi permettre à ce que les régies financières puissent passer à la mobilisation de recettes pour faire face à toutes ces questions, notamment la question sécuritaire, la santé, l'éducation et aussi le social.
Merci beaucoup Arnaud de Kalombo pour votre intervention devant nos caméras et nos micros. Vous avez prouvé à suffisance de quoi vous étiez capable. C'était votre magazine Dialogue patriotique. Nous avons réussi un patriote, un jeune leader de sa génération, Arnaud de Kalombo, jeune de la Ligue de jeunes de l'IDPS, Tshisekedi, Fédération de Mbujimaï. Très chers téléspectateurs, nous vous disons grandement merci pour votre attention soutenue. Nous vous promettons que la fois prochaine, nous allons mettre la main sur Arnaud de Kalombo pour d'autres questions parce que des actualités sont là, beaucoup et d'autres sujets à décortiquer. Vous voulez aussi nous rejoindre, nous encourager, vous pouvez nous contacter sur les numéros qui se trouvent sur la bande passante. Nous sommes la chaîne YouTube Patriot News et nous avons aussi d'autres plateformes numériques, page Facebook et autres. Nous vous disons sincèrement merci. Moi, c'est votre humble serviteur, Vincent Joël Ilunga. Nous vous disons grandement merci et bye.